parlerons des influenceurs et quels sont les critères qui doivent conduire au choix de l'influenceur ou pas. Nous allons d'abord définir c'est quoi un influenceur. Un influenceur, c'est une personne qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'influencer des comportements d'achat ou des habitudes des citoyens, des personnes. Donc maintenant, quels sont les critères qui doivent définir le choix de l'influenceur? Le premier critère, c'est les valeurs. Quelles sont d'abord vos propres valeurs et quelles sont les valeurs véhiculées par l'influenceur ou bien les influenceurs qui peut-être sont le vent à coupe dans votre pays ou bien dans votre pays? Est-ce que ces influenceurs véhiculent les mêmes valeurs que vous ou bien véhiculent les valeurs qui sont contradictoires à celles que vous véhiculez? Donc, il faut toujours choisir les influenceurs qui véhiculent les mêmes valeurs que vous, n'est-ce pas, pour être en conformité avec vous-même et le vôtre et par rapport à votre identité. Donc, voilà le premier critère. Le deuxième critère, c'est, on va parler de l'audience et de la portée de l'influenceur. Donc, ici, quelle est l'audience de la personne? Parce que il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories d'influenceurs. Il y a les nano-influenceurs qui comptabilisent environ 10 000 followers. Il y a des micro-influenceurs qui sont entre 10 000 et 100 000 followers. Il y a des influenceurs intermédiaires qui sont entre 100 000 et 500 000 followers. Et maintenant, il y a donc les macro-influenceurs qui ont de 500 000 followers. Pardon. Donc, en fait, il fait capable de savoir quelle est justement l'audience de cet influenceur. Il se situe dans quelle catégorie d'influenceurs par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. La prochaine, ou bien le prochain critère, c'est le taux d'engagement. Donc, on ne se limite pas seulement au nombre d'abonnés, mais le taux d'engagement, c'est fondamental, c'est crucial. Parce que vous pouvez avoir 50 000 followers, mais si le taux d'engagement ne suit pas, ce n'est pas pertinent pour vous qui voulez vous associer à cet influenceur. Donc, il faut déjà, en fonction de, quand je parle d'engagement, je parle des commentaires de ses abonnés, je parle de partage, je parle des likes, etc. etc. Donc, c'est ça justement qui constitue l'engagement. Donc, si sa communauté est très active sur les contenus qu'il publie, c'est un influenceur qu'il faut mettre sur la shortlist. Mais, à contrario, s'il a beaucoup d'abonnés et n'a pas un taux d'engagement important, c'est l'influenceur qu'il faut fuir rapidement.